S'il y a un problème que les entrepreneurs rencontrent souvent, s'il y a un secteur dans lequel les entrepreneurs ont souvent du mal, c'est celui de la fixation de leur prix. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire que beaucoup d'entrepreneurs dans la communauté sous-évaluent leur travail, baissent leur prix et donc de fait se mettent dans des positions dans lesquelles il leur est très difficile de vivre confortablement de leur activité. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi une méthodologie qui peut t'aider dès aujourd'hui à faire croître tes prix et donc à mieux te rémunérer en tant qu'entrepreneur. Et crois-moi, je sais de quoi je parle. Quand j'ai commencé avec le business de la vente des formations, ma toute première formation coûtait 197 €. Aujourd'hui, au moment où je te parle, un peu plus de 2 ans plus tard, la moins chère de mes formations coûte 300 € et j'ai aujourd'hui des formations qui coûtent plus de 50 000 €. Qu'est-ce qui s'est donc passé? Comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir augmenter mes prix sans toutefois faire fuir mes clients? Parce que bien évidemment, tout le monde peut décider d'augmenter ses prix. Mais est-ce que les clients vont te suivre? C'est là le vrai challenge. Et dans cette vidéo, je vais te partager 3 méthodes que tu peux utiliser qui chacune vont t'aider à augmenter ton prix en ayant la tranquillité de l'esprit parce que derrière, les clients vont suivre. Et peut-être même qu'en augmentant les prix, tu vas te rendre compte que tu auras davantage de clients qu'avant. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Philippe Simo et ici je te parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, changer ta vie, avoir de l'impact autour de toi, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications et ainsi tu seras informé de l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Investir au pays est de très loin la première chaîne business dédiée à la communauté noire. Tu trouveras donc ici les meilleurs contenus. Deuxième chose, dans la barre de description, il y a un lien vers un quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un quiz qui te permettra de voir comment est-ce que tu gères tes finances personnelles et tu répondras à une question ultime. Es-tu une passoire? Et crois-moi, tu risques d'être très surpris parce que tu vas apprendre là-dedans. Et enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se former avec nous, rendez-vous sur notre site internet investiraupais.com. Vous trouverez là plein de ressources très intéressante pour vous permettre à vous aussi d'améliorer votre vie du point de vue financier. Comme j'aime souvent le dire, l'une des grosses erreurs que plusieurs entrepreneurs font, c'est de penser que leur rôle consiste à produire quelque chose. Ils pensent que pour eux, réussir dans l'entrepreneuriat, par exemple, c'est, je ne sais pas moi, créer un beau gâteau, créer, je sais pas moi, un beau collier, créer un beau restaurant, bref. Ils négligent l'aspect le plus important qui consiste à savoir vendre. Or, on sait tous que même si tu as le plus beau des produits au monde, si tu ne sais pas le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver au quartier dans ta chambre avec ton produit parce que tu vas faire faillite. En revanche, même si tu as un produit moyen ou médiocre et que tu sais le vendre, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, tu vas t'enrichir parce que la clé dans le business, c'est l'art de savoir vendre. Je fais donc cette vidéo pour te partager des techniques qui, si tu les appliques réellement dans ton business dès maintenant, peuvent avoir un réel impact et te permettre donc d'améliorer déjà dès aujourd'hui la situation financière de ton entreprise et donc de fait de ta famille, ce qui va te permettre derrière de pouvoir t'accomplir et réaliser davantage de choses. N'es-tu pas d'accord avec ce programme-là? Eh bien, écoute, moi, clairement, je reviens de loin parce que avant de savoir mieux vendre comme je le fais aujourd'hui, j'ai commencé effectivement à commettre les mêmes erreurs que beaucoup d'entrepreneurs. Tirer mes prix au plus bas en pensant toujours que, oui, mais est-ce que si je mets à ce prix-là, est-ce que les gens vont acheter? Si je mets à ce prix-là, est-ce que les gens vont ceci? Et tu sais quel a été l'un des déclics pour moi? C'est quand 2 semaines après que j'ai lancé mon premier produit sur Internet à 197 €, j'ai reçu un mail d'une dame qui me disait « Bonjour monsieur, je me présente, je m'appelle madame tant, je suis ambassadrice aux Nations Unies pour tel pays, tant, je ne te dirai pas quel pays, ni le nom de la dame, je voudrais que vous puissiez m'accompagner, si c'est dans vos compétences, dans la construction d'un complexe industriel dans mon pays. » Et là, quand j'ai lu ce mail, je me suis dit, bon, c'est peut-être un fake, non? J'ai pris le nom qu'il y avait dans le mail, j'ai regardé sur Internet, c'était bel et bien la dame. Je suis allé vérifier le mail pour voir l'extension, le nom du domaine. Je me suis rendu compte que c'était un nom de domaine effectivement officiel. J'ai répondu à la dame et voilà comment on est entré en relation et on a commencé à travailler sur son projet. Et ça a radicalement changé ma vision parce que j'ai fini par prendre conscience d'une chose. Beaucoup d'entrepreneurs, en réalité, les blocages que vous avez sont dans vos têtes. Vous pensez que les gens qui vont acheter vos produits sont comme vous. Vous pensez que comme vous avez peut-être des limites. Comme vous n'achetez pas des produits qui coûtent 50 €, alors personne ne peut acheter des produits qui coûtent au-delà de 50 €. Et donc, de fait, les limites de l'entrepreneur, en réalité, sont dans sa tête. Voilà pourquoi est-ce qu'il faut qu'il se batte d'abord avec lui-même
pour vaincre ces barrières-là et réaliser qu'en fait, il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de lien entre le prix proposé et le temps de travail mis. Beaucoup de gens font beaucoup cette erreur-là, de considérer que, en fait, on peut vendre un produit cher quand on a mis beaucoup de temps à le faire. Or, ça, c'est très faux. Et je vais t'expliquer pourquoi, avant de te donner les 3 techniques que tu peux mettre en œuvre dès maintenant pour changer ton business. La raison, elle est toute simple. C'est que quand vous raisonnez comme ça, vous faites fi de l'expérience. Prenons par exemple un médecin. Quand tu vas rencontrer un médecin et qu'il te facture, je sais pas moi, un spécialiste, et qu'il te facture 50 000 francs CFA la consultation, 100 € par exemple. Vous allez passer ensemble 20 minutes. En 20 minutes, il te demande de lui payer 100 €. Or, quand tu viens le voir, qu'est-ce qu'il fait de particulier? Il t'écoute et à la fin, il peut te faire des palpations et après, il te prescrit une ordonnance. Et pour ça, pour t'avoir écouté, tu payes 100 €, un spécialiste. Mais pourquoi est-ce que le spécialiste peut te faire facturer 100 € et tu trouves ça normal? Pour une raison toute simple, c'est que ce qu'il est en train de te facturer là, c'est les 10 années d'études qu'il a faites. Peut-être qu'au moment où il est face à toi, il est en train de te faire la chose à un prix pas très élevé, mais en fait, derrière, ce qu'il est en train de réellement te vendre, c'est 10 années d'expérience dans ses études, 4 années d'expérience dans un cabinet, ainsi de suite. C'est tout ce temps parcouru là qui fait que maintenant, en 15 minutes, il peut détecter ton problème et te donner la solution. Tu vois un peu la différence? Et bien évidemment, quand j'ai compris ça, ça a complètement changé ma manière de percevoir les prix et le business. Et donc aujourd'hui, ce que je vais proposer, simplement, c'est qu'est-ce que tu peux donc mettre en œuvre concrètement pour faire augmenter tes prix sans faire fuir tes clients. En réalité, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu améliores la valeur perçue de ton produit. Il faut que le client, quand il voit ton produit et le nouveau prix que tu proposes, qu'il ait le sentiment qu'il est en train de faire une bonne affaire. Et pour ça, je vais partager avec toi, comme je disais, 3 stratégies. La première, c'est simplement améliorer les caractéristiques de ton produit. Et ça, tu vas te rendre compte que beaucoup de marques, par exemple, dans le domaine de la téléphonie ou même, je ne sais pas moi, des ordinateurs, font beaucoup ce genre de choses. C'est-à-dire que tu vas te rendre compte que Apple, par exemple, tous les ans, met sur le marché un nouveau produit qu'il vend plus cher que le produit de l'année d'avant. Et tu remarqueras bien que beaucoup de gens vont acheter chez Apple. Samsung fait ça aussi. Toutes les grandes marques, en réalité, qui sont dans ce type de secteur-là, produisent quelque chose de nouveau tous les ans. Et de fait, ils augmentent leur prix. Pourquoi? Parce que d'une année à l'autre, ils ont amélioré les performances de l'appareil. Et donc, le client qui a acheté l'iPhone 9 à un certain prix va comprendre qu'il doit payer l'iPhone 10 à un prix plus élevé parce que l'iPhone 10, je dis n'importe quoi, ou X, vient avec une meilleure caméra, vient avec une nouvelle fonction, vient avec de nouveaux trucs, vient avec des trucs qui sont beaucoup plus éblouissants, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, clairement, si tu veux augmenter tes prix, tu peux aussi rentrer dans cette dynamique-là d'augmentation des caractéristiques, des performances de ton produit. Le problème de beaucoup de personnes dans la communauté, c'est qu'ils ont le même produit depuis 50 ans. Ils ont le même produit depuis 10 ans. Rien n'a changé. Rien n'a changé. Ils ne font pas évoluer leur produit. Personnellement, entre le produit que je vendais à 197 € et le produit que je vends aujourd'hui à 2-3 000 €, il n'y a pas photo. J'ai changé les logiciels que j'utilise. J'ai commencé à prendre des logiciels de plus en plus chers et de plus en plus performants. J'ai changé la qualité du matériel que j'utilisais pour pouvoir produire ces enseignements-là. Je me suis davantage formé pour être davantage pédagogue dans mes formations. J'ai pris derrière d'autres personnes que j'ai recrutées dans mes effectifs pour pouvoir améliorer le niveau de satisfaction des clients. J'ai vraiment modifié la structure même de mon produit. Je ne vends pas le produit de 197 € à 2000 €. Non, c'est pas ce que je fais. J'ai transformé ce produit-là. Donc, clairement, toi aussi, si tu veux vendre plus cher tes produits, si tu n'as même pas encore d'idée de business et que tu veux vendre un produit demain pour que ce produit-là te permette de vivre décemment, il faut que tu le vendes à un certain prix. Tu peux pas baisser éternellement les prix. Et donc, clairement, pour ça, il faut que tu puisses, au niveau là où tu es, mettre en œuvre une stratégie d'augmentation de tes prix. Et donc, ça passe par exemple, premièrement, par l'augmentation des performances de ton produit. Ceci, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie consiste à modifier le packaging de ton produit. Et à ce niveau-ci, clairement, beaucoup de business de la communauté afro sont concernés parce que malheureusement, beaucoup de nos business, quand tu vas par exemple dans les centres commerciaux en Afrique, tu sais différencier tout de suite un produit qui a été fabriqué sur place d'un produit qui vient de l'étranger. Généralement, rien que par sa couverture, rien que par son emballage extérieur, tu sais voir que tel produit est un produit du pays. Pourquoi? Parce que quand il s'agit d'emballage, de conditionnement, généralement, les gens qui sont au pays
font à la va-vite. Ils prennent la première solution, ils prennent le premier photographe, ils prennent le premier truc qu'ils rencontrent et ils le collent sur leur produit pourvu qu'il soit simplement en magasin. Et bien évidemment, ils sont surpris que leur vente ne décolle pas. Tu vas voir le produit qui vient de l'Europe qui est juste à côté, qui généralement est moins performant en termes de caractéristiques parce que les produits au pays, généralement, comme on a la matière première bien souvent sur place, sont de très bonne qualité. Les huiles et l'ensemble des autres choses, les savons et autres, c'est vraiment très bon. Mais quand tu vois l'emballage qu'il y a autour, ça ne te donne pas du tout envie d'acheter. Et donc, du coup, si tu veux augmenter tes prix, te mettre à même niveau que tes concurrents ou même peut-être plus cher, une des solutions peut constituer, par exemple, à modifier le packaging de ton produit. Et donc, de fait, à donner une meilleure image de marque pour ton entreprise. D'ailleurs, si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner un 4e élément bonus qui va t'aider aussi à réussir à augmenter tes prix. 3e solution que tu peux utiliser, c'est améliorer ton circuit de distribution. C'est parti du principe que, OK, si je veux augmenter le niveau de prix, ça veut dire que je veux augmenter la gamme de mon produit. Et si je veux augmenter la gamme de mon produit, je ne peux pas la vendre dans les mêmes endroits où il était vendu hier. Il faut que je l'emmène dans des boutiques plus prestigieuses. Et donc, de fait, tu peux décider que désormais, mon produit ne sera plus vendu au marché ou dans les petits commerces. Parce que, vu le prix et le standing du produit que je vends, le trouver là-bas n'est pas cohérent. Et donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais créer des espaces, des endroits là où les gens pourront venir et ils vont voir mon produit. Et donc, de fait, tu peux faire, par exemple, ce que Secret de Loli a fait. Elle a intégré Monoprix pour pouvoir aller vendre ses produits. Secret de Loli, c'est une entrepreneur qui fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui avait commencé avec 1500 euros dans sa cuisine il y a de cela 10 ans et qui aujourd'hui est dans les plus grandes enceintes en France pour la vente de son produit. Mais dans sa stratégie, justement, vu qu'elle propose un produit d'un certain standing, elle a décidé qu'elle n'allait pas le faire vendre chez le commerçant pakistanais du coin. Elle a décidé qu'il allait être vendu dans certains lieux bien précis où des gens qui ont les moyens peuvent venir acheter ce genre de produit sans sourciller. Et donc, clairement, c'est une stratégie que tu peux aussi employer à ton niveau. Faire que ton produit ne soit vendu finalement désormais que dans certains milieux. Parce qu'on sait que quand un produit est dans ce milieu-là, alors de base, il est certainement bon. Tu vois un peu l'idée, quoi. Parce que dans la psychologie humaine, quand un produit est élevé en prix, alors on suppose qu'il est bon dans le produit que tu vas délivrer. Et quand le produit est bas, quand le prix est bas, on suppose à contrario que ton prix n'est pas bon. J'ai eu cette expérience-là avec une de mes formations en immobilier dans laquelle je proposais aux gens justement la méthodologie que j'utilise pour pouvoir vendre des immeubles. Les gens achetaient la formation jusqu'au jour où quelqu'un m'a contacté en me disant « Tu sais, je suis très surpris quand même parce que je te vois sur Internet, j'ai l'impression que tu es un garçon assez intelligent, tu comprends bien les notions et même ce que tu dis est assez pertinent. Mais quand je vais sur ton site et que je vois le prix de ta formation immobilière, j'ai beaucoup de doutes sur la qualité de ce produit parce que tous tes concurrents vendent 3 à 4 fois plus cher. Qu'est-ce que tu as donc pu mettre dans ta formation pour qu'elle coûte si bas? Je suis allé bien évidemment regarder les prix des concurrents. J'en avais déjà vu un ou deux, mais j'ai regardé beaucoup plus largement. Je me suis rendu compte que j'étais de très loin le moins cher du marché pour le niveau de qualité que je donnais. J'ai même acheté une formation pour voir ce qu'ils mettaient dedans. Je me suis rendu compte qu'en fait, je donne des vraies pépites dans ma formation et j'ai un prix très bas. Et donc, de fait, j'ai augmenté le prix de ma formation. Et je vends beaucoup plus maintenant. Et les gens qui prennent sont très satisfaits. Donc, clairement, le prix est quelque chose de psychologique qui commence d'abord dans la tête de l'entrepreneur. Et puis, la 4e méthode que je te propose d'utiliser, c'est la méthode qui est bonus, qui est celle d'utiliser des bonus. C'est-à-dire quoi? Quand quelqu'un achète ton produit, fais-lui la surprise de lui donner plus que ce qu'il a acheté. C'est quelque chose qui est génial en marketing parce que ça fidélise le client d'avoir le sentiment que waouh, ce gars, cette entreprise, j'ai payé pour 10 et il m'a donné 20. C'est magnifique. À ton niveau dans ton business, trouve le moyen de faire ça. C'est-à-dire quand quelqu'un commande un de tes produits, rajoute-lui peut-être un accessoire, rajoute-lui peut-être un manuel. Tu peux te dire, OK, dans mon domaine, quand je vends, les gens qui achètent par exemple, je sais pas moi, mes produits, sont des gens qui ont souvent besoin de conseils dans tel domaine. Eh bien, tu peux vendre désormais ton produit avec un petit livret dans lequel tu lui donnes des conseils pour mieux utiliser peut-être ton produit. Je dis n'importe quoi. Si tu vends de la farine, eh bien, vends de la farine et à côté, mets des recettes. Tu vois ce que je veux dire? Fais quelque chose qui fait que le gars, il a le sentiment que tu lui as donné plus que ce qu'il a voulu réellement acheter. Et avec rien que déjà ces 4 stratégies que je te donne là gratuitement, tu peux commencer à avoir un impact dans ton business. Mais si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir ma méthodologie complète, celle qui m'a permis de multiplier mon chiffre d'affaires par plus de 10 en un an,
Eh bien, j'ai créé un programme de formation dans lequel je te montre entièrement ma méthode de manière transparente avec mes chiffres pour que tu vois comment toi aussi à ton niveau, tu peux faire exploser les ventes de ton business et multiplier ton chiffre d'affaires. Et clairement, je pense que quand on a l'envie d'entreprendre, comme c'est le cas de beaucoup de personnes qui regardent cette chaîne, c'est parce que quelque part, on a une insatisfaction en soi. On aspire à autre chose dans sa vie. On aspire à peut-être donner un cadre différent de vie à nos enfants, à nos conjoints, peut-être même à nous-mêmes, à se réaliser différemment. Et la création d'une entreprise permet cela, clairement. Alors oui, ça vient avec un certain nombre de contraintes, ça vient avec du travail, ça vient avec de la discipline, mais la récompense est tellement grande que le travail en vaut la peine. Et donc, ce que je te propose à toi, c'est si tu as un business que tu veux développer sérieusement, d'accord, et arrêter de te plaindre, arrêter de te trouver des excuses. Prends ce programme de formation parce que tu vendes des bonnets sur Internet, que tu vendes des livres, que tu vendes des formations de danse, que tu vendes, je ne sais pas moi, des cours de chinois comme Xiao Mao Mao, qui est une fidèle abonnée de la chaîne ou je ne sais pas trop quoi d'autre, tu as besoin de savoir comment exploser tes ventes. Tu as besoin de savoir comment exploser tes ventes. Et pour ça, dans cette formation-là, je te décris la méthodologie que tu dois appliquer et qui va te permettre d'aller vers cet objectif-là. Et clairement, crois-moi, les méthodes que je te montre là-dedans font partie des meilleures méthodes que je connaisse qui existent. Dans la barre de description, j'ai mis une première vidéo gratuite pour un module de formation pour que tu vois un peu ce que je vais t'apprendre là-dedans. D'abord, on va parler de psychologie. La psychologie humaine, c'est super important parce que toute vente, comme tu l'as compris, est d'abord dans la psychologie. Donc, la première partie est sur la psychologie et puis la deuxième partie sur les techniques avancées de vente dans lesquelles je vais te déployer, dérouler ma méthode de A à Z et surtout, comment est-ce que tu peux l'appliquer à ton niveau? Que tu vendes au téléphone, que tu vendes en présentiel, que tes clients soient des particuliers ou d'autres business, dans cette formation, tu as la clé ou du moins les clés dont tu as besoin pour passer à un autre stade. Donc, ne perds plus de temps, rejoins-nous rapidement parce que la promotion expire dans quelques heures parce qu'après cela, tu devras payer un prix beaucoup plus élevé. Donc, je ne t'en dis pas plus. Si tu veux passer à un autre niveau, tu sais ce qu'il te reste à faire. Et si toi, tu as juste une idée de business et que tu n'es pas encore sûr de ce que tu veux réellement lancer, cette formation va te faire gagner tellement de temps. Parce que si je savais tout ce que je sais aujourd'hui au début de ma formation, de mon lancement dans l'entrepreneuriat, ça m'aurait épargné tellement de pertes d'argent et de temps. Et donc, même si tu n'as pas encore toi un business qui tourne, cette formation est pour toi parce qu'elle va t'aider à structurer ton business. Et dans cette formation-là, tu verras comment est-ce que tu peux rendre réellement ton idée de projet performante pour réussir tout de suite. Rendez-vous dans la barre de description, les amis. Et puis pour les autres, que pensez-vous des 4 méthodes que je vous ai montrées? Laquelle vous parle le plus? Laquelle vous semble la plus puissante et la plus adaptée à votre business? Parlons-en dans les commentaires. Et puis pour le reste, à très bientôt.